le verset 1 à 2. La Bible dit, Théophile, Acte chapitre 1, le verset 1 à 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner de le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Deux verbes importants retiennent mon attention. Je commençais dans mon premier livre à parler de tout ce que Jésus a commencé de faire et puis d'enseigner. Et non d'enseigner et puis de faire. Un enseignement spirituel découle d'une expérience vécue avec Dieu. Enseigner ce que l'on n'a pas vécu, c'est transmettre des informations stériles qui ne vont rien produire. Quel est le premier livre de l'auteur des Actes des Apôtres? Le premier livre de l'auteur des Actes des Apôtres, c'est Luc. C'est Luc qui est l'écrivain des Actes des Apôtres. Quand il dit, dans mon premier livre, j'ai commencé à parler de ce que Jésus avait fait et enseigné, non enseigné et fait. Donc, si dans son premier livre, quand vous regardez l'évangile de Luc, qu'il tourne autour de faire et enseigner de Jésus, donc les Actes des Apôtres qui sont son deuxième livre doivent se dire, le livre des Actes par conséquent contient ce que Jésus a continué à faire et à enseigner par le Saint-Esprit dans l'Église qui grandissait et se multipliait. Les Actes des Apôtres, c'est ce que Jésus a continué à faire et à enseigner. Mais le livre de Luc, c'est ce que Jésus avait commencé à faire et puis enseigner. Mais les Actes des Apôtres, c'est ce que Jésus a continué à faire et à enseigner. Pourquoi on parle des Actes des Apôtres dans la Pentecôte? Parce que c'est le livre dans lequel se manifeste la notion de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, de notre temps. C'est ainsi qu'on peut appeler les Actes des Apôtres les actes de notre Seigneur ressuscité par le Saint-Esprit au moyen de son Église. Les actes de notre Seigneur ressuscité par le Saint-Esprit au moyen de son Église. Changement de changement, alléluia. Et Luc tire le thème des Actes des Apôtres à partir de Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez témoins. C'est de là-bas où Luc tire la pensée des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres ont combien de chapitres? C'est lui qui a dit 24, et puis il dit aussi qu'il est chrétien, il lit la Bible. Il y a des choses en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance, quand tu ne les connais pas, ça démontre que tu ne marches pas en accord avec les réalités qui doivent être bénéfiques à ta vie nouvelle. Il est impossible d'ignorer le nombre de chapitres des Actes des Apôtres et penser vivre la vie de l'Esprit. Ça démontre que tu n'as jamais fait une étude soutenue et approfondie de cette réalité. Les 7 premiers chapitres se concentrent sur les événements de Jérusalem. Ça décrit la croissance initiale de l'Église, les épreuves auxquelles l'Église a été soumise. Quand il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, tout ce que le Saint-Esprit a fait au travers des apôtres à Jérusalem, dans les 7 premiers chapitres, on a déjà décrit. Dis avec moi, l'histoire de Jérusalem est déjà finie. Quand vous prenez maintenant 8 à 12, toujours dans les Actes des Apôtres, c'est là-bas où la barrière tombe pour Judée et Samarie. Le Saint-Esprit a fini aussi l'histoire en Judée et en Samarie. Et à partir du verset 13 à 28, on nous montre comment est-ce que l'évangile est en train de se répandre dans le monde et les manières les plus éloignées. Et de manière simple et un résumé des Actes des Apôtres, ça parle de la première génération des chrétiens sur leurs 30 premières années. Ils sont passés de 120 à 3000
et puis de 3 000 à 5 000. Ça parle des premières générations de la première génération de chrétiens, des personnes qui ont milité avant pour le christianisme. Chaque fois que tu ignores ta culture, tu ne vis pas tes valeurs. Quand tu ignores ta culture, tu ne peux pas vivre tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens prétendent être des pentecôtistes? La seule chose qu'ils réclament comme étant membres du mouvement pentecôtiste, c'est le parler en langue. C'est une honte. L'objectif de la Pentecôte n'était pas que nous puissions prier en langue. L'objectif de la Pentecôte, c'est de faire de nous des témoins. Un parler en langue sans témoigner de la vie de Christ est inutile. La prière en langue devait te pousser à t'aligner sur l'objectif de la réception de cette puissance. Pourquoi parle-t-on de la vie des premiers chrétiens? Parce que chaque fois que vous ignorez votre culture, vous ne vivez pas vos valeurs. La culture, c'est la manière de penser et d'agir d'un peuple. Elle est caractérisée par des valeurs, des choses importantes. Aide-moi à dire valeurs. Dis-le bien. Et les valeurs des hommes qui croient à l'esprit sont différentes de ceux qui vont dans des cathédrales simples, se prosterner devant des statues. Mais quand on dit que quelqu'un c'est un pentecôtiste, les choses qui sont importantes pour cette personne sont différentes. Et les 30 premières années, c'est ce qui a été mis sous écrit. 30 ans, c'est 3 décennies. Et il y a de quoi tirer une histoire. Quand quelqu'un a un parcours de 30 ans sur la terre, c'est-à-dire qu'il a vécu beaucoup de choses. Et son comportement doit refléter sa marche sur la terre. De sa marche doit découler ce qu'on appelle une sagesse. Et quand vous regardez, dans tout cela, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit à travers la croissance spirituelle et numérique de l'Église. La manifestation du Saint-Esprit à travers deux choses, la croissance spirituelle et numérique. Aujourd'hui, les gens recherchent la croissance spirituelle. Ils recherchent la croissance numérique, mais ils mettent de côté la source de la croissance spirituelle et numérique. C'est le Saint-Esprit. Les gens se battent pour la technologie, mais les gens ne se battent pas pour la communion avec l'Esprit. Tu vas entendre quand les gens parlent de stratégie, ils expliquent beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir avec la personne du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'on joue au clavier. Il y a des églises qui ont des claviers plus sophistiqués que les nôtres, mais ça n'attire personne. Ils ont toute la sonorisation qu'il faut. Quand vous devez marcher avec Dieu, ne faites pas les choses de Dieu selon vos méthodes à vous. Faites avec Dieu selon ses méthodes à lui. Et celui qui était derrière la croissance spirituelle, si vous êtes dans un département, vous êtes dans un ministère, vous êtes chrétien et que vous visez la croissance spirituelle et numérique, celui sur qui vous devez vous appuyer, ce n'est pas votre mécanisme charnel, mais c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, malgré les problèmes, le Saint-Esprit suffisait dans chaque situation. C'était deux choses qui ont caractérisé ces 30 ans. Aide-moi à dire 30 ans. Deux choses ont caractérisé ces 30 ans. Il y avait une croissance spirituelle. Quand on parle de la croissance spirituelle, c'est-à-dire ces gens étaient devenus conscients de la réalité spirituelle qui les conditionnait, c'est-à-dire Dieu. Ils étaient très conscients de Dieu. Et la croissance spirituelle implique déjà la notion de la sensibilité spirituelle dont Matthieu 13, 14, 15 est en train de parler. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont l'intelligence mais ne comprennent pas. Et puis ils ont des oreilles et n'entendent pas. Quand on parle de la croissance spirituelle, on fait déjà allusion à la force de l'esprit de quelqu'un qui peut interagir avec les réalités spirituelles qui le courent. Les réalités spirituelles. Il peut comprendre quand Dieu agit. Il peut comprendre quand est-ce que le diable agit. Et cette capacité à comprendre, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Elle est couplée de la compréhension de ce qu'on appelle le discernement. Discerner,
la capacité de comprendre derrière quelque chose, quelle est la source qui agit. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent comme dépaysés, déphasés par rapport aux réalités spirituelles. Il peut faire des affaires, mais ne comprend pas comment est-ce qu'il perd l'argent. Il peut se retrouver, ils se sont mariés, ils se sont mentis ici devant les pasteurs. Je vais te couper la lune. Si le soleil n'était pas là, j'allais t'en faire un. Et puis, il ne sait pas comprendre comment est-ce que celui qui a dit toutes ces paroles se retrouve un jour, il ou elle est rentré chez eux. Quelqu'un m'expliquait aujourd'hui, j'étais en train de faire l'émission, avant l'émission on parlait, il m'expliquait comment est-ce qu'un monsieur, une femme s'est retrouvée jusqu'aujourd'hui chez eux à la maison. Donc si on dit jusqu'aujourd'hui des années, ça fait maintenant des années. Un matin, son mari s'est réveillé, il lui a dit, bon, comme ta maman est en ville, prends tes affaires, tu peux aller rester avec elle, lui rendre visite, tout ça, tout ça. Ah, ok, ben Asumburia, ben Asumburia. Alors ils sont arrivés devant la porte de chez eux à la maison. Le gars lui a regardé à ça, ok, mita connaît chef, mina webinaïch. Jusqu'aujourd'hui, elle est restée là-bas. Et quand tu regardes maintenant les forces qui entrent en cause, c'est comme des gens qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on l'a licencié. Il était, comment on appelle, l'agent du mois au mois de mars, mais au mois d'avril, on l'a licencié. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'un contrat l'échappe. Comment est-ce que de l'argent l'échappe. Mais ces gens, malgré les problèmes, le Saint-Esprit suffisait dans chaque situation. Le Saint-Esprit suffisait dans chaque... Il n'y a pas eu une situation dans les actes des apôtres où les apôtres se sont dit, allons chercher un tradipraticien. Il n'y a pas eu une situation dans les actes des apôtres où les apôtres n'ont pas recouru à la personne du Saint-Esprit comme source de la sagesse. Le mot « comment » il est si court, si petit, mais il détermine l'avenir de toute personne qui est dans cette salle et qui me suit sur les réseaux sociaux. Chaque fois que tu as la réponse au comment de ta vie, tu as les matériaux de l'avenir. Mais quand tu n'as pas les réponses de comment, c'est-à-dire que tu as un chantier vide dans ton futur. La réponse au comment, c'est celle qu'on appelle la sagesse, parce que tout problème dans la vie d'un homme n'est pas d'abord un problème de prière, tout problème dans la vie de l'homme est d'abord un problème de sagesse. Dans cette semaine de la Pentecôte, les pentecôtistes vont s'agiter. Les gens des églises de réveil vont s'agiter. Ils vont tomber, ils vont crier en langue. Mais le problème, c'est que peu arrivent à s'asseoir et évaluer d'où nous sommes venus et où est-ce que nous allons. Peu arrivent à réfléchir sur la vie de ceux qui les ont précédés. Quelles sont leurs valeurs? Où en sont-ils? Dans tout cela, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit à travers la croissance spirituelle et numérique. Et deuxièmement, malgré les problèmes, le Saint-Esprit suffisait dans chaque situation. La première question que je te pose, est-ce que le Saint-Esprit te suffit dans chaque situation de ta vie? Quel est ton premier recours? Quand tu n'as pas d'argent, directement dans ta tête, tu commences à jouer aux dames. Kama mina ita mama. Mina monesha asema fulani. Directement, tonton aliweza kumupachia nani? Tu joues aux dames, calculateur. Et je crois que si je faisais passer le micro, tu te rendras compte que tu es un menteur dans ta vie chrétienne. Tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Tu n'as pas confiance au Saint-Esprit. La preuve en est que là où tu es devant un mur. Tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Au lieu de te retirer en prière avec ta Bible et la prière, tu es en train de courir des adresses pour chercher des prophètes. La Bible dit dans Philippiens 4, 6, le verset 7, dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais que faire? Mais en toute chose, faites part de tous vos soucis à Dieu. On dit bien tous vos soucis. Que vous ayez besoin du pain, que vous ayez perdu une aiguille dans la maison que vous ne voyez pas. Vous êtes avec moi? Que vous cherchez 10 000 francs ou 100 000 $.
Si c'est un souci pour toi, la Bible dit, faites part de tous vos soucis à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs. Matthieu 10, le verset 18 à 20, donne une réalité qui montre que ces gens avaient l'assurance et pratiquaient la confiance au Saint-Esprit dans tous les problèmes. Matthieu 10, 18 à 20. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Français courant. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment allons-nous parler, qu'est-ce que nous allons dire. Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. La Bible les rassure que lorsque vous aurez des défis dans la vie, contradictoires, éprouvés devant des tribunaux, n'ayez pas peur. La Bible dit bien, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même. Dans Luc 21, le verset 14 à 15, il est même dit, mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Chez toi, on dit quoi? Mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. Il y a des chrétiens, non, je vais rencontrer quelqu'un, tout ça. Ça démontre que tu n'opères pas par l'Esprit de Dieu. La contradiction du monde ne doit pas te faire peur. Les chrétiens sont conscients de la réalité du diable. Ils sont conscients des démons. Mais peu sont conscients de la toute-puissance qu'ils transportent. Dans Acte 6, par exemple, le verset 9 à 10, la Bible dit, Acte 6, 9 à 10, quelques membres de la synagogue dites des affranchis, de celle de Cyrénée et de celle d'Alexandrin, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Dis avec moi, discuter avec lui. Le verset 10 dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison de prière appelée maison de prière des esclaves libérés, avec des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mettent à discuter avec Étienne, mais ils ne peuvent avoir raison contre lui. En effet, l'Esprit Saint lui donne la sagesse pour parler. Ce n'est pas comme toi. Vous discutez avec les témoins de Job, vous dites, ah, toi, tu es mis dans ce chirik. C'est honteux. C'est honteux. Il y a des moments dans certains bus, quand je prenais par moment des taxibus, moi je faisais taire et le chauffeur, et le receveur, et les gens qui étaient dedans. Quand il commence un débat, Quand je prends la parole, donc, il faut casser maintenant à Babiyou. Et je me suis rendu compte que quand tu poses la question à certains, non, moi je n'aime pas des débats comme ça. Je n'aime pas. Ce n'est pas que tu n'aimes pas, tu n'as pas d'argument. Tu es faible. Tu n'as pas de choses à dire. Et c'est une honte si tu me suis ce soir et que je vous à la maison. Les gens se moquent des mouvements chrétiens. Tu es une honte pour l'évangile. Tu es une honte. C'est comme ça que j'ai commencé à dire aux gens, vous priez beaucoup en langue pour rien. Parce que ce qui devait être comme conséquence de la prière en langue, vous ne le manifestez pas. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que vous avez compris? Surtout le mouvement actuel des musiciens. Kama banashinda vya kuimba. Kama tu banashinda vya kuimba.
C'est un faux fouillant. Le Saint-Esprit inspire des cantiques. Allez prier, amener des cantiques nouveaux. Ma répertoire, oui, Nakauka. Or, Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Il se révèle en temps et en espace selon les saisons. Chaque révélation de Dieu devait produire un nouveau répertoire des chants. On ne peut pas chanter Dieu comme à l'époque de Paul parce qu'on n'a pas les mêmes défis et on n'est pas dans le même contexte. Le Dieu de notre époque, quand il se manifeste, on doit avoir raison de le prêcher et de le chanter d'une nouvelle manière. S'il n'y a pas de chants qui décrivent la nouvelle révélation de Dieu de notre époque, c'est-à-dire que les outils qui doivent capter les chants sont vides, sont fermés. Et ils doivent se réveiller. Vous êtes avec moi? Donc moi, c'est comme ça certains païens même commencent à douter du parler en langue. Moi, je peux prendre un cahier ici. Si je prie en langue pendant 2-5 minutes après, j'aurai quelque chose qui correspond à la vie de cette personne. Parce que ça me met sur la fréquence de l'omniscience. Automatiquement, je transite de ma science vers l'omniscience. C'est impossible. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, le christianisme actuel a dévalorisé les choses qui devaient faire notre force. Ça a dévalorisé. La Bible dit, il ne peut pas résister à sa sagesse. Combien de fois on t'a fait taire? Combien de fois on t'a fait taire dans des débats? Parce que simplement, l'esprit qui est au-dedans de toi, que tu prétends avoir, n'a pas trouvé la voie d'exprimer sa sagesse. J'aimerais que tu lises un peu avec moi. Ouvre ta Bible. Luc 21, le verset 15. Vous y êtes? Donnez-moi un amen. Luc 21, 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Non, come on, plus fort. 1, 2, 3. Tu n'as pas compris ça. Relis ça. 1, 2, 3. Come on. Cette promesse est périmée. Elle marchait seulement pour les apôtres. Là, on t'avait fait taire. Va réouvrir les débats. Va dire à la personne, si tu ne le fais pas, tu es amorphe. Tu es un chrétien amorphe. Le bishop Dag a écrit un livre, l'évangélisation contraignante. Anagazo, je pense. Il parle de l'évangélisation contraignante. Il y a un moment où les gens croient de manière pacifique. Mais il y a un moment où les gens doivent croire par la pression de ton excellence et de ta foi. Et si ta foi ne fait pas pression sur eux, c'est un christianisme trop faible. Voilà pourquoi des années et des années, vous montez des bus avec des païens. Vous terminez, il y a la collation ensemble. Par moment même, tu prétends ça. L'onction là que tu sens, attends mon taxi bismillah shika moto. Il est moto kuna shikia, ule ko pembeni, mupagano mulevi. Chaque jour mon apandaka naye. Il est moto. Ça ne le convient même pas de ton atmosphère qu'il a un problème. Et puis tu prétends que c'est que tu as c'est Dieu. Nika tori tori. Quand tu termines, comme nous sommes au mois de mai, tu évalues ton christianisme sur base de quoi? Tu as influencé qui? Tu es chrétien en quoi? Quand les chrétiens du 1er siècle présentent leur chef-d'œuvre, ils se disent, nous à notre époque, quand on quittait la chambre haute, il y avait ceci dans la ville, il y avait... Maintenant, toi quand tu dois parler comme eux, ils se posent la question, c'est le même Saint-Esprit là. On a cru au témoignage de Pierre dans sa visite chez les païens parce qu'il a ajouté un élément disant il les a visités comme il avait fait pour nous au début. Comme ils ont vécu les mêmes choses que nous, discussion infinie, donc c'est la même chose. Mais nous aujourd'hui, si on se pose la question,
les termes que vous utilisez quand vous les étudiez dans la Bible, des soirées de gloire, gloire, doxa, kabod. Les gens viennent dans vos soirées de gloire et il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun témoignage, il n'y a aucune vie transformée. L'atmosphère du Saint-Esprit, une atmosphère du surnaturel, l'onction sans mesure, ça sonne bien en français, hein? Mais l'impact dans la réalité de la vie. Voisin, quel est l'état de ton christianisme? Quel est l'impact que ça a sur ton environnement? Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. On dit bien tous vos adversaires, sorciers, magiciens, professeurs d'université. Quand tu lis les livres des témoignages, quand tu lis les livres des témoignages, moi je me rappelle en 99 quand on était à l'école en uniforme, on organisait le foyer de jeunes chrétiens. C'était des prières compliquées. Quand la puissance de Dieu descendait, il y avait des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Il y en a jusqu'aujourd'hui, ça va faire plus de 25. Ils ont donné leur vie à Jésus à cause de notre témoignage sous les cités universitaires. Sous, quoi ça à l'école, je disais, en bleu-blanc, on a prêché au marché. La puissance est descendue. Des délivrances. Des personnes qui étaient sacrifiées dans leur famille ont été délivrées à l'école après les cours à midi. Entre la maison et chez eux, ils sont passés. On a prié pour eux, les délivrer. Les délivrer. Des gens qui allaient mourir. Je me rappelle une fois un papa qui était diagnostiqué prostate au dernier stade. Après la prière, il est rentré normal. Mais comment tu peux prétendre que moi j'ai le même Saint-Esprit que toi? Je dois douter. Je me pose la question. Ce n'est pas ça. Ça ne s'explique pas. Et surtout la manière dont on te fait taire. Est-ce que et Ésaïe 11 maintenant, c'est là-bas où la Bible est en train de faire comprendre une réalité. Ésaïe 11, 1 à 4. Quel est l'état de ton christianisme? Quel est l'état du pentecôtisme congolais? Quel est l'impact que ça a sur l'environnement? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et d'un souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Quand vous lisez ce passage, Ésaïe 11, 1 à 4, la Bible est en train de parler de 7 manifestations de l'esprit. 7 manifestations de l'esprit. Le même Saint-Esprit, mais qui se manifeste de 7 manières différentes. C'est là-bas où vous avez déjà entendu, il prophétise, mais il manque la sagesse. Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Il prie pour les gens sont guéris, mais il lui manque la sagesse. Pour dire que ce ne sont pas des manifestations dépendantes, ce sont des manifestations indépendantes. Quelqu'un peut manifester telle chose, mais il peut manquer cette dimension de la sagesse. Voilà pourquoi quand Paul regarde les Éphésiens, quand vous étudiez les Éphésiens, c'était des gens qui manifestaient la puissance. Ils priaient en langue. Mais, à Éphésiens 1, 17, quand Paul les regarde, ils sentent qu'il y a un compartiment de l'esprit dans les 7 qui leur manquait. C'était la sagesse. Alors il prie pour eux. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de Verset sa force. combien on a sauvé?
Mimi nasani. Mina sani. Il en a 17. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que le Dieu de gloire vous donne un esprit de sagesse. C'est là où tu vas te retrouver, frère Moya. Commencez en priant. Ni louga allez à ma vision. Mais quand tu le regardes comme ça, il a une vie qui démontre un manque de sagesse criant. Un manque de sagesse criant. Badada Jusem. J'ai vu, pendant que je dormais, je suis allé en extase. Le Seigneur était en train de me dire, j'ai entendu sa voix audible. Alléluia. J'ai entendu la voix audible du Seigneur. Il m'a montré dans une vision, il y avait des êtres en blanc. Et dans ces deux êtres en blanc, elle va dire des choses, mais quand tu regardes sa vie, un manque de sagesse criant. Un manque de sagesse criant. C'est comme ça Paul, il a observé les Éphésiens. Kuluga, bekwago. Kumatabir, bekwago. Ma délivrance, bekwago, ça. Mais, j'ai prié pour vous. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs parce que ça vous manque. Si vous vous limitez à dire que la sagesse, c'est la capacité à appliquer la connaissance, c'est une définition très, très, très limitée. Quand vous dites que la sagesse, c'est la capacité à appliquer la connaissance, c'est une définition très limitée. La Bible présente la sagesse comme une force. La Bible présente la sagesse comme une force. C'est une vision divine des plans et des desseins de Dieu. La sagesse est une force. Deuxièmement, c'est la vision divine des plans et des desseins de Dieu. En d'autres termes, c'est comprendre les réalités spirituelles. Cette capacité de comprendre que maintenant je dois agir comme ceci parce que c'est la saison où je dois percer financièrement. C'est cette capacité d'adopter un comportement qui correspond à l'agenda de Dieu pour ta vie. Ayant compris ce que Dieu veut faire, tu te comportes d'une certaine manière. La sagesse est une force. C'est la vision divine des plans et des desseins de Dieu. La vision divine des plans et des desseins de Dieu, c'est comprendre les réalités spirituelles. La sagesse, c'est un aperçu de la réalité. Vous notez? La sagesse, c'est une force. C'est la vision divine des plans et des desseins de Dieu. La prochaine étape de ta vie, là où tu veux entrer là, ça ne dépend pas de la prière, ça dépend de la sagesse. La prière est une des solutions que la sagesse peut te donner à un problème que tu veux résoudre. Mais ce n'est pas la seule alternative parce que tout problème n'est pas d'abord un problème de prière, mais tout problème est un problème de sagesse. La sagesse est une force. C'est la vision divine des plans et des desseins de Dieu. Il y a des gens qui ont l'argent à main, mais ils se posent la question, comment je vais fructifier? Et quelqu'un peut lui proposer une affaire, mais dans laquelle Dieu ne le voit pas. Ça peut marcher pour tel et échouer pour toi. Parce que quand tu commences à marcher selon les lois spirituelles, tu n'es plus dans le système que tout ce qui marche pour les autres peut marcher pour toi. Non. Tu es dans le système tel que ce qui doit marcher pour moi, c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Parce que Dieu a un plan pour la vie de chaque personne dans cette salle. Et si jusqu'à aujourd'hui tu tournes en rond, c'est parce que tu n'as pas encore découvert le plan de Dieu pour ta vie. Et le pilote du plan de Dieu pour ta vie, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit une chose. Avant d'arriver là,
La sagesse, c'est un aperçu de la réalité, une prévision de l'avenir. Elle vous amène à comprendre ce que les autres ne peuvent pas voir. La sagesse est un aperçu de la réalité, un aperçu de la réalité, une prévision de l'avenir. Elle vous amène à comprendre ce que les autres ne peuvent pas voir. Ce que les autres ne peuvent pas voir. Elle vous amène à comprendre ce que les autres ne peuvent pas voir. Salut le Saint-Esprit. Ce que les autres ne peuvent pas voir, toi tu le vois. Tu n'arrives pas, quand les gens regardent la vie de certaines personnes, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette personne ne se marie pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne se marie pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne perce pas financièrement? Pourquoi est-ce que? Et puis quelqu'un qui a la sagesse arrive à déceler le comment de sa situation. Le comment de sa situation. Je connaissais une sœur à qui on avait donné des messages prophétiques. Yangouvusana, des détails inouïs. Et puis, je me rappelle à l'époque, je pense que c'était 6 mois après tous ces temps-là, on se rencontrait avec elle quelque part. Je lui ai posé la question, mais pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas mariée? Alors, elle n'avait pas de réponse. Maintenant, j'ai senti que je devais commencer à lui poser certaines questions. Quand elle me répondait, l'une des choses que je lui avais dites, c'est la suivante. Je lui ai posé la question, tu es ici? Oui. Dans la même ville que ta belle-mère? Oui. Tu es déjà allé la voir? Non. Ça fait combien de temps? 6 mois. Je lui ai dit, tu ne vas jamais te marier. Tu es dans la même ville que ta belle-mère. Ça fait 6 mois. Tu n'es jamais allé la voir. Elle va venir accompagner son fils chez la belle-fille qui a fait 6 mois dans la même ville qu'elle sans aller la voir. Sa maman. Il faut qu'elle soit un ange. Je lui ai dit, et jusqu'aujourd'hui, ça va faire plus de 10 ans, elle n'est même pas mariée. Cette relation-là a été finie, elle n'est même pas mariée. Mais si je la mets ici pour voir des visions, elle voit. Elle prophétise. Vous êtes avec moi? Proverbe 8, 12 dit quelque chose par rapport à la sagesse. En rentrant à la maison, il faut écrire le mot comment. Il faut l'écrire, commencer à réfléchir. Comment vais-je devenir millionnaire? Comment vais-je me marier? Comment? Et puis, prendre la Bible pour commencer à répondre à chaque comment. Là où tu vas te limiter là, prie, le Saint-Esprit va ajouter. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La Bible dit, moi la sagesse, je fais quoi? Je possède? J'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure le discernement. Aide-moi à dire discernement. Et puis? Et je possède la science de la réflexion. Et je possède la science de la réflexion. Quand la sagesse se manifeste dans ta vie, il y aura la manifestation du discernement et la capacité de la réflexion. Le discernement, c'est être capable de savoir que ici, Dieu veut me visiter. Dieu est derrière telle chose. Ça, c'est le diable. C'est cette faculté spirituelle qui te permet de comprendre qui est derrière ce que tu dois vivre, quand tu dois le vivre et quelle est la chose que tu dois faire. Vous êtes avec moi? La réflexion, les Français disent, c'est retourner la pensée sur elle-même en vue de l'examiner de manière plus profonde. C'est comme ça quand quelqu'un te dit quelque chose, accorde-moi 1 minute de réflexion. Vous avez déjà entendu ça? Quand tu dis accorde-moi 1 minute de réflexion, c'est-à-dire quoi? Je veux retourner cette pensée pour l'analyser de manière plus profonde afin de te répondre. Maintenant, l'avantage avec le Saint-Esprit, cet exercice-là que tu dois faire pour retourner la pensée et tout ça, lui il te donne déjà la solution. Sa présence fait à ce que automatiquement tu manifestes le discernement et tu manifestes de la réflexion. La réflexion est importante pourquoi? Salut le Saint-Esprit. La réflexion est importante pourquoi? Vous ne serez jamais le contraire d'autre chose si ce n'est que de votre pensée.
Vous serez toujours. Ta pensée détermine combien tu gagnes. Que tu sois chef d'entreprise ou salarié, ce que tu perçois, ce que tu gagnes, est fonction de la limite de ta pensée. Ta pensée détermine où tu habites. Quand tu veux déménager, ce n'est pas ton corps qui déménage d'abord, c'est d'abord tes pensées. Là où tes pensées arrivent, ton corps va suivre. Troisièmement, ta pensée détermine qui tu deviens. Ce que nous voyons de toi est le produit de comment tu as pensé hier. Si tu veux modifier ta vie, il y a des gens quand ils dorment, ils se voient, lui il est seulement chauffeur de track. Hein. Il ne pourra pas devenir plus grand que ça. Il n'a pas de boulot là, ma grande chien. Dans sa pensée, c'est ce qu'il deviendra. Mais s'il se dit que je veux avoir une entreprise de transport de grands engins, il va le devenir. La Bible dit tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Tu ne peux pas manifester ce qui n'est pas cristallisé dans ta pensée en termes de réalité. Amen. Une femme me disait, chaque fois qu'on a prié pour elle, qu'elle avait des menaces d'avortement, j'ai prié pour elle. Menace d'avortement, j'ai prié pour elle, menace d'avortement, j'ai prié. Je lui ai dit, les choses ne se passent pas comme ça. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà visité la salle technique là où tu vas t'accoucher? Il m'a dit, oui, je connais. Ah, ok. Quand tu vas rentrer à la maison, ferme les yeux. Vois-toi dans cette salle technique-là. Tu as accouché, on t'a remis le bébé, tu as souri au médecin, tu es sorti, et puis je suis venu, j'ai prié pour l'enfant, et puis les choses se passent. Parce que l'imagination est la partie créatrice de l'homme. Elle fonctionne dans ta pensée. La foi ne peut pas fonctionner sans imagination. Vous êtes avec moi? À quoi tu réfléchis? Les gens se plaignent beaucoup de leur vie. Ne te plains pas de ta vie, plains-toi de la qualité de tes pensées. Et la Bible dit, moi la sagesse, quand le Saint-Esprit vient, si tu lui donnes de la place, ma vie n'évolue pas, nous n'évoluons pas, le Saint-Esprit va toucher le discernement et la réflexion. C'est là où tu verras, il y a beaucoup de jeunes hommes qui manifestent la puissance, mais ils n'ont pas de grandes assemblées. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est le Saint-Esprit. Il manifeste la puissance, il fait beaucoup de choses, mais il n'a pas de grandes assemblées. Parce que ça, là, ce n'est pas la dimension qui amène les gens dans le repos. La dimension qui amène les gens dans le repos, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et tu vas voir, ils font beaucoup d'anciens. 160 jours, il y a des signes, il y a des prodiges. Vous avez déjà vu Bishop David Oyedepo pour donner une parole de connaissance? Hein? Mais quand tu l'entends parler, derrière lui c'est encore bien, il peut dire quelque chose. Et le docteur Paul Yonggi-Cho, la plus grande église au monde, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, on a supplanté ça. 7 cultes des milliers, 7 cultes des milliers de personnes. Quand il y a culte, c'est comme si ce sont des villes qui se déplacent. Mais la dimension de la sagesse, quand les gens sont assis là, ils ont besoin d'avoir les réponses au comment de leur vie. Au comment de leur vie. Si tu veux que ton entreprise avance, si tu veux que ta vie avance, si tu veux que votre famille avance, si tu veux que les saisons de ta vie changent, trouve la réponse au comment de la seconde étape de ta vie. Et la source de la réponse au comment, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse. Cette dimension manque. Je suis en train d'atterrir afin que nous puissions prier. Il faut retenir deux choses. Non, trois. L'origine de toute chose en Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'origine de toute chose en Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu me dis c'est la parole, qui est l'auteur de la parole? Qui est l'auteur de la parole? Voilà. L'origine de toute chose en Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'origine de ton mariage, c'est qui? L'origine de ta maternité? L'origine de ta vie financière? Réponds-moi, l'origine de ton succès au travail? L'origine de l'onction? L'origine de ton entreprise en Dieu?
l'origine de toute chose en Dieu, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, le plan directeur de l'ennemi est de faire de l'Église une entité naturelle vide de pouvoir surnaturel du Saint-Esprit. Le plan directeur, la mission principale de l'ennemi. Et il y a des chrétiens qui se retrouvent co-acteurs avec le diable dans cette mission par leur manière de mépriser les manifestations surnaturelles. Le plan directeur de l'ennemi est de faire de l'Église une entité naturelle, vide de pouvoir surnaturel du Saint-Esprit. Ce sont les genres de pasteurs que tu écoutes. Tu me donnes mon numéro de téléphone, Vodacom le connaît. Toi aussi donne, non? Donne d'abord. Cette manière de parler avec mépris des choses surnaturelles, tu es en train de co-travailler avec le diable pour amener les gens à penser que l'Église est un rassemblement naturel. Le plan directeur de l'ennemi est de faire de l'Église une entité naturelle, vide de pouvoir surnaturel du Saint-Esprit. C'est ce que le diable poursuit chaque jour. Chaque jour. Et tu vas entendre les gens parler avec mépris des manifestations de l'Esprit. Parler avec mépris. Vous avez noté? L'origine de toute chose en Dieu. Comment? L'origine de toute chose en Dieu. Le plan directeur de l'ennemi. Et maintenant, la troisième des choses qu'il faut retenir, c'est que une carrière est réalisée par des moyens naturels. Mais un appel ne peut être effectué que sur le plan surnaturel. Une carrière est réalisée par des moyens naturels. Une carrière est réalisée par des moyens naturels. Mais un appel ne peut être effectué que sur le plan surnaturel. La vie chrétienne, ce n'est pas une carrière, c'est un appel. Vous êtes avec moi? Une carrière est réalisée par des moyens naturels. Mais un appel ne peut être effectué que sur le plan surnaturel. C'est à ce niveau où beaucoup de gens qui chantent dans le corps du Christ connaissent un problème. Acclame d'abord l'onction du Saint-Esprit. Même si tu ne la sens pas, tu es tellement lourd. Acclame l'onction du Saint-Esprit. Amen. Une carrière est réalisée par des moyens naturels, mais un appel ne peut être effectué que sur le plan surnaturel. Beaucoup de musiciens chrétiens pensent que chanter c'est une carrière. C'est comme ça ils se battent naturellement. Mais ceux qui percent en Christ comprennent que c'est un appel. Ils comptent sur les moyens surnaturels. La nuance, ce n'est pas de courir derrière les vues et les soirées. C'est de courir derrière les saisons de Dieu. Parce que c'est lui qui ouvre les brèches de l'appel qu'il a donné, c'est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. La carrière s'est faite avec des moyens naturels. Quand tu sens que tu te bats là naturellement, c'est parce que tu es encore au niveau de croire que tu es en train de poursuivre une carrière. La vie chrétienne, ce n'est pas une carrière, c'est un appel. Et comme c'est un appel, tu as besoin des ressources surnaturelles pour l'accomplir. Et la première ressource surnaturelle, c'est la personne du Saint-Esprit et sa puissance. Vous êtes avec moi? Si tes noms de trop. Lis avec moi ce dernier passage, 1 Corinthiens 2, 9 à 11. Si tu comprends le Saint-Esprit dans la dimension de la sagesse, c'est là où tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tu arrives dans les hauts sommets de l'État. C'est là où tu ne vas pas comprendre comment est-ce que le nom de ton entreprise est en train de monter. Ce sont ceux qui ont les réponses aux commandes de la vie qui sont consultés. Quand les gens vont voir le devin, c'est parce qu'il a des réponses aux commandes, n'est-ce pas? Le véritable devin ne met jamais son adresse. Mais tout celui qui est dans le besoin va trouver son adresse. Parce que, en fonction du potentiel qu'il a, il attire les cas qui correspondent à ce qu'il a.
De la même manière, l'esprit au-dedans de toi solutionne les problèmes en fonction de l'espace que tu lui as donné. Jésus n'est jamais allé vers les malades, vous savez ça? Vous savez ça? Mais c'est son potentiel qui a attiré les malades. La dimension de la sagesse que tu manifestes détermine les cas que Dieu va amener vers toi. Dans le domaine financier, tu n'as pas encore commencé à brasser des millions parce que la dimension de la sagesse spirituelle financière que tu as ne peut pas solutionner des millions. Mais quand elle monte, il y a des gens qui sont tombés malades la veille de signer des millions. Il était bien tout ce temps, lui-même regardait l'heure. Et puis à un certain moment, il a jusqu'à sa fièvre. Non, palpitation. On peut tirer Doliprane. Il est quelle heure? Nila lembele kilo. Analal. Analaria. Et puis quand il dort là, son téléphone sonne, on l'appelle. Il n'entend pas, il dort. Et puis il se réveille. 7 appels en absence. Et puis l'autre personne qui n'était pas qualifiée, qui était allée dormir dans la présence du diable, se retrouve là-bas, il a le marché. Il est disqualifié. Il y a des gens qui se sont battus pour construire des maisons. Mais à l'inauguration, si on peut dire comme ça, il est mort. Vous avez déjà entendu ça? Et d'autres personnes restent héritées de ça. Si tu comprends en partie de ce soir que je dois ouvrir la brèche de la sagesse au Saint-Esprit, ouvre avec moi ta Bible, 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 11. La prochaine étape de l'église du Congo ne dépend pas de la puissance. La prochaine étape de l'église du Congo dépend de la manifestation de la sagesse. Les gens ont besoin de venir s'asseoir pour avoir des réponses sur la direction de la nation, sur la direction des institutions. Quand les politiciens viennent vers nous, ce n'est pas pour que nous puissions leur faire des offrandes de culpabilité. C'est pour leur donner des directions. Et quand vous donnez des directions, l'impact spirituel que tu fais dans la vie d'un homme détermine l'impact matériel qu'il va faire dans ta vie. La sagesse crée ses rémunérations. Jamais Daniel n'a réclamé quelque chose, mais on a prévu les choses en fonction de la sagesse qu'il a manifestée. Ça a créé des ressources, mais toi, les calculs que tu as, quand Miningia tout quoi gouverneur, Miningia tout, tout non nanai, mchiyoué les chou. Oh Dieu. Vous êtes dans 1 Corinthiens 2. C'est parmi les meilleurs passages que j'aime dans la Bible. Il y a des passages que j'aime dans la Bible comme Philippiens 4:8. C'est l'un des grands passages. Il y a celui-ci. J'aimerais que vous puissiez lire et on va prier. 1 Corinthiens 2, 9 à 11. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Non, lis-le bien. 1, 2, 3. Ah. 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 Même les profondeurs de Dieu. La suite. Oh. La suite. Non, lis bien. Or, 1, 2, 3. Or. Ah. Ah. Arrête-toi seulement là. Waouh! Ça, c'est parmi les richesses. Quand tu es en train de me suivre ce soir et que tu sens que tu es devant un mur par rapport aux choses que tu fais, ça peut être par rapport à la maternité, ça peut être par rapport à ta prospérité financière, ça peut être par rapport à un domaine. C'est-à-dire, il te manque un comment qui doit te connecter à la réalité et à la manifestation de cette chose. Mais chaque jour, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, la personne qui connaît les commandes de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Il interagit avec la parole.
Ce que nous voulons dire ce soir dans ces 5 minutes au Saint-Esprit, c'est que je suis là. En priant selon Éphésiens 1, le verset 17. Ouvre ta Bible et c'est la prière que nous allons faire. C'est là où tu vas voir que tu sors de la prière, il y a une lumière qui s'ouvre de ton intelligence. Tu te poses la question, comment depuis longtemps je n'avais pas pensé à ça? Comment depuis longtemps je n'avais pas pensé à ça? Parce que simplement la lumière de la sagesse ne s'était pas encore manifestée. Mais je crois que ce soir, il y a une dose de la lumière qui va se manifester. Je disais ce soir, il y a une dose de la lumière. Lisons ensemble. Éphésiens 1, le verset 16 à 17. 1, 2, 3.